Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, il nous restait encore quelques résultats du week-end du 26 au 28 octobre 2024, donc il nous restait quelques résultats qui intéressaient d'une manière ou d'une autre quand même les binationaux congolais. Et donc je ne suis pas seul pour parler de ces sujets, je suis avec Gino Links et la chaîne Diasco Foot officielle. Le miroir du football de la diaspora congolaise, il y avait un match qui intéressait un peu plus les Congolais, bien qu'il n'y avait pas de Congolais qui ont participé à cette rencontre. C'était le classico français entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Vous allez comprendre pourquoi lorsque Gino Links va vous donner les détails de cette rencontre qui vraiment intéressait au plus haut point les comités de freinage de la RDC. Alors Gino Links, pouvez-vous nous donner les résultats quand même, les derniers résultats qu'on a attendus du dimanche dernier, de cette semaine du 26 au 28 octobre 2024. Oui, bonjour à tous et bon début de semaine à tous. Donc nous allons commencer notre tour d'horizon par la Belgique. Hier soir, donc, Genk a remporté le match au sommet qui l'opposait à Gand. Joris KMB a joué l'intégralité de la partie. Son équipe est leader du championnat de Belgique avec 28 points. Je rappelle que Genk l'a remporté 0-2. Les Limbourgeois iront à Beveren la semaine prochaine pour un match de Coupe de Belgique. Défaite, toujours en Belgique, défaite pour Sadiki et l'Union Saint-Gilloise à domicile face au Cercle de Bruges. Score final 1-3. Noah Sadiki était sur le banc en début de rencontre avant de faire son entrée au jeu à la 57e minute. L'Union Saint-Gilloise est 8e au classement. Prochain match aura lieu le mercredi 30 octobre. 16e de finale de la Coupe de Belgique et l'Union Saint-Gilloise se déplacera à Eupen. Nous quittons la Belgique et nous allons du côté de la Russie où Théo Bongonda a enfin marqué son premier but en championnat. Le Spartak de Moscou réalise une belle affaire après sa victoire 0-2 sur la pelouse du FK Paris Nizhny Novgorod. Titulaire, Théo Bongonda a marqué le premier but de son équipe à la 68e minute. Je vous invite d'ailleurs d'aller voir sur les réseaux sociaux ou bien sur YouTube son but. C'est un magnifique but, un très très bon but. Il a pris à défaut toute la défense de l'équipe adverse et il a marqué un but du pied gauche tout à fait splendide. Il s'agissait là de sa première réalisation de la saison comme je l'avais ainsi souligné. Nous quittons la Russie et nous allons du côté de la Suisse. Partage entre Fayulu et Akolo. Le FC Sion a affronté Saint-Gall hier soir. Aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le dessus sur l'autre. Le match s'est terminé sur le score de 2-2. Timothy Fayulu était titulaire. Le portier congolais a reçu un carton rouge dans le temps additionnel pour comportement violent. C'est vrai qu'à la fin du match, il y a eu une bagarre générale et malheureusement notre gardien international a été mêlé à cette bagarre et l'arbitre a distribué les cartons rouges dont celui de Timothy Fayulu. Autour de blessure, Shadrack Akolo a fait son apparition sur la pelouse à la 58e minute avec les Brothers qui pointent à la 6e place du classement, tandis que les adversaires du jour sont 9e. Toujours en Suisse, le FC Zurich a pris 3 buts face aux Servette, actuel leader du championnat suisse. Le match s'est terminé sur le score de 1-3. Les locaux n'avaient plus perdu en Super League depuis le 24 septembre contre Saint-Gall. Ils sont actuellement 3e. Le but, c'est l'international congolais Jonathan Okita qui a offert la passe décisive sur l'unique but de son équipe. Nous quittons la Suisse pour la Pologne. La Pologne où la victoire du Legia Varsovie 4-1 face à Katowice.
Steve Kapwadi, le binational franco-congolais, était titulaire et a inscrit un but dès la 28e minute. C'est son deuxième but de la saison après celui marqué en Europa League Conférence face au Betis Séville face au Betis Séville de Cédric Bakambu. À noter que du côté de Montpellier, ça ne s'arrange toujours pas. Ils ont été battus à domicile 0-3 face à Toulouse, malgré le limogeage de l'ancien entraîneur d'Erzakarian et remplacé par Jean-Philippe Gasset, ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN et entraîneur aussi de l'Olympique de Marseille en fin de saison dernière. Mais, comment il s'appelle Dimitri Berthaud était sur le banc et c'est Lecomte qui était sur le terrain. Et match, le classique hier opposant l'Olympique de Marseille le classique hier soir opposant l'Olympique de Marseille au PSG a tourné en faveur des Parisiens, score final 0-3. Évidemment, Chancel Mbemba n'était malheureusement pas dans le groupe marseillais. Tant mieux pour lui, a vu la déculottée que les Marseillais ont reçue. Voilà en gros le résumé des prestations de nos binationaux. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a fait une petite parenthèse sur Chancel Mbemba, mais des binationaux, donc il y a une fortune diverse comme d'habitude. Il y a des joueurs qui ont gagné, il y a des joueurs qui ont perdu, il y a eu des matchs nuls. Bongonda qui a marqué son premier but de la saison, Faïlou qui s'est fait exclure de manière stupide lors du match nul face à la Shadrack Akolo, et Jonathan Okito qui perd à domicile, et Noah Sadiki qui perd aussi à domicile. Donc c'est la deuxième défaite consécutive pour l'Union Saint-Gilloise. Ils avaient déjà perdu jeudi en Europa League face à Midtjylland, une équipe danoise. Donc ça ne s'arrange vraiment pas pour l'Union Saint-Gilloise et Noah Sadiki. Oui, voilà, donc les résultats sont donnés. Hein. On va maintenant voir un peu ce que nos Léopards vont nous réserver pour justement les deux dernières rencontres éliminatoires de la CAN 2025. Il faut savoir que du côté de la Russie, hein, où joue justement Théo Bongonda, ça va être bientôt la trêve parce que là-bas, l'hiver est très rigoureux et la trêve est assez longue. Ça va jusqu'au mois de mars à peu près. Donc, on va avoir un Théo Bongonda en forme pour le match du mois de novembre ici, et puis ensuite il y aura un creux là. Théo Bongonda et son club vont devoir aller en stage dans un pays un peu plus chaud, hein, pour pouvoir préparer les débuts de la saison prochaine ou bien la suite de la saison. Et en tout cas, Théo Bongonda risque de ne pas être vraiment en forme au mois de mars lorsqu'on va jouer on va reprendre les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais ça sera contre le Soudan du Sud. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets qui concernaient quand même les résultats, les derniers résultats du week-end du 26 au 28 octobre 2024. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager, merci de commenter évidemment cette vidéo. Abonnez-vous également à Binationaux BXL et activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.